Amen. 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 Nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, versets 29 à 31. Ézéchiel, chapitre 22, versets 29 à 31. Je lis la parole du Seigneur. Le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre, opprime l'immigrant contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. Je répands sur eux ma fureur, j'en viens à bout par le feu de mon courroux, je fais retomber leurs œuvres sur leur tête. Oracle du Seigneur l'Éternel. Je relis la parole du Seigneur. Le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre, opprime l'immigrant contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi, en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Je répands sur eux ma fureur, j'en viens à bout par le feu de mon courroux, je fais retomber leurs œuvres sur leur tête. Oracle du Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Au temps d'Ézéchiel, déjà, la foi du plus grand nombre avait disparu. Au temps d'Ézéchiel, déjà, la foi du plus grand nombre, on va dire, avait commencé à disparaître déjà. Les hommes et les femmes avaient moins de crainte de Dieu, ils s'écartaient du Seigneur, ils commettaient des injustices, ils se disaient, où est Dieu? Dieu ne voit pas ce que je fais. Je vole, je tue, je viole. Si Dieu existe, pourquoi n'agit-il pas? Si Dieu existe, pourquoi ne me retient-il pas de commettre ces péchés? Je m'enrichis sur le dos des autres. Dieu ne voit pas, Dieu ne regarde pas. La crainte de Dieu a disparu dans ces temps de la fin. Les hommes, les femmes ne jurent que par leur science, par leur connaissance, par leur richesse, par leur expérience. Ils ne jurent que par leur âge ou par des choses charnelles, parce qu'ils font plus confiance à eux-mêmes qu'à un Dieu invisible qu'ils ne voient pas, qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas accepter que Jésus-Christ de Nazareth est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite du Père, qu'il revient pour juger les vivants et les morts. Ces choses-là, ils ne veulent pas les accepter. Ils ne reconnaissent pas ce message et ils disent que Dieu n'existe pas dans ce temps de la fin.
Ils se disent athées et ils n'en ont point honte de ne pas croire en Dieu, de ne pas chercher la face de Dieu. Ils estiment que leur paradis est sur cette terre. Ils estiment que leur avenir est sur cette terre. Ils estiment que leur richesse est sur cette terre et qu'après ces choses, il n'y a pas de vie éternelle. Qu'après la mort, il n'y a pas de vie éternelle. Ils ne croient pas au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et ils ne reconnaissent pas que la terre et les cieux ont été créés par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et qu'un jour, les cieux et la terre passeront, mais que ce Dieu-là se révélera. Il viendra sur la nuée pour enlever son Église. Ces choses sont vraies et amen. Mais dans ce temps de la fin, les hommes et les femmes n'y croient pas. Alors Dieu cherche un homme capable de prêcher dans ce temps de la fin, capable de témoigner du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ce temps de la fin. Dieu cherche une femme capable de confesser le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans sa cité, dans son quartier, que ce soit dans son travail, dans son milieu professionnel. Dieu cherche une femme qui n'a pas honte de lui, qui n'a pas honte de confesser son nom, qui n'a pas honte de parler de sa part, qui n'a pas honte d'annoncer le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a pas honte de rester sans marcher dans la fornication, bien qu'elle ne soit pas mariée. Il cherche une femme qui s'attache à son Dieu, qui attend patiemment que l'Éternel lui fasse rencontrer l'homme qu'il a réservé pour elle. Il cherche cette femme qui est capable de se lever et de travailler, qui n'accepte pas de se faire entretenir par un homme, qui n'accepte pas de se faire entretenir par un homme, mais une femme qui se prend en main, qui ne se vend pas pour de l'argent, mais qui se prend en main. Cette femme vertueuse qui se lève tôt le matin pour commencer à travailler, pour commencer à semer, et qui tard le soir ne laisse pas sa main se reposer parce qu'elle est battante, parce qu'elle est réveillée par l'Esprit de Dieu. Dieu cherche une femme qui va impacter son environnement, impacter sa famille par la parole du Christ, par la manifestation des dons spirituels. Une femme qui n'aura pas honte de prier pour les malades, de prier jusqu'à la guérison des malades. Une femme qui n'aura pas honte de marcher fidèlement selon la parole de Dieu. Dieu cherche une femme consacrée qui fasse la différence dans le temps de la fin. Il cherche une femme réveillée, qui n'attend pas tout d'un homme, mais qui se lève dans la prière, qui invoque son Dieu, et à qui Dieu se révèle, à qui Dieu parle, qui change la vie de cette femme. Dieu cherche un homme qui fasse la différence. Un homme qui le reconnaît comme Seigneur et Roi. Un homme qui fait la différence, comme Élie a fait la différence au milieu de tous les prophètes. Lorsque Akab et son épouse Jézabel sont arrivés, qu'ils ont dominé Israël, il y avait des prophètes qui étaient cachés dans les cavernes. Élie seul est sorti. Il a relevé le défi. Il a dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Il a refusé d'accepter que la pluie tombe, que la bénédiction tombe, alors qu'un roi injuste, alors qu'un roi sanguinaire, alors qu'un roi qui s'était détourné de la voie du Seigneur régnait sur Israël. Non, pas de bénédiction. Élie s'est levé, Élie a invoqué Dieu, il a parlé à Dieu. Il a dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il n'y aura point de pluie. Il n'a pas craint Akab. Il n'a pas craint Jézabel. Il a dit son Dieu est vivant. Même si vous l'avez oublié, même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne voulez plus l'adorer. Parce qu'en ce temps-là, ils avaient renversé l'autel de l'Éternel. Et il y avait des autels aux démons dans tout le pays. Il y avait des autels consacrés au faux Dieu dans tout le pays.
En ce temps-là, tout le monde avait peur de Jézabel, peur d'une femme assise sur le trône. Ils avaient peur, ils étaient effrayés. Nul n'ouvrait la bouche, nul ne pouvait parler. Qui va sortir la tête? Ils préféraient être comme tout le monde, ressembler à tout le monde. Ils refusaient de faire la différence, ils refusaient de confesser le Dieu d'Israël. Ils avaient peur, paralysés par la peur. Ils ont accepté la domination des démons, la domination des esprits du royaume des ténèbres sur leur vie, dans leur foyer, dans leur maison. Ils avaient peur de parler de l'Éternel, même dans leur maison. Peur de Jézabel qui menaçait tout le monde. Les quelques prophètes, les quelques serviteurs de Dieu sont allés se cacher dans les montagnes, dans les cavernes. L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, a dit Élie, devant qui je me tiens. Dieu cherche un homme qui se tient devant lui et qui prie. Il cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie. Il cherche un homme capable d'intercéder dans ce temps de la fin, afin que le salut soit proclamé. Priez pour que l'évangile soit prêché. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Il y a énormément de travail, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. L'Éternel cherche un homme qui prie afin que Dieu suscite des ouvriers, qui suscite des évangélistes, qui vont aller, qui vont prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu cherche un homme qui va prier afin que le réveil spirituel soit effectif dans son pays, dans sa nation. Afin que le réveil spirituel soit effectif dans sa famille. Dieu cherche un homme qui va prier pour la conversion de ses frères, conversion de ses sœurs, conversion de son quartier, conversion des hommes et des femmes. Priez. Dieu cherche un homme consacré, comme Daniel, consacré à la prière. Comme Daniel, dépendant de la prière. On ne pouvait pas l'empêcher de prier. On ne pouvait pas lui interdire de prier. Parce qu'il était dépendant de la prière. Il ne pouvait pas se passer de prière. Il ne pouvait pas vivre sans prière. Il ne pouvait pas. On lui interdit d'adorer, de prier. Il se réfugiait dans sa chambre pour aller prier, en se tournant vers Jérusalem pour invoquer l'Éternel. Il était dépendant. Dieu cherche un homme comme Daniel, qui priait, qui jeûnait 21 jours devant la face de l'Éternel. 21 jours à invoquer son Dieu, 21 jours à prier son Dieu, 21 jours à glorifier son Dieu, 21 jours à louer son Dieu, 21 jours à adorer son Dieu, 21 jours à bénir son Dieu, 21 jours à écouter son Dieu. Dieu cherche un homme disposé et disponible pour prier. Priez afin que le plus grand nombre soit sauvé. Priez afin que la foi des hommes et des femmes soit vivante. La foi en Jésus soit vivante. La foi en ce que Jésus peut faire soit vivante. Dieu cherche un homme consacré, une femme consacrée pour parler de sa part, pour révéler les choses cachées par la puissance du Saint-Esprit. Dieu cherche un homme, Dieu cherche des enfants, des jeunes gens pour annoncer Christ dans les lycées, annoncer Christ dans les collèges, annoncer Christ à l'université, annoncer Christ à l'école primaire. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne vont pas tomber dans le péché
de l'Église de ces derniers temps, qui ne vont pas tomber dans le piège de l'argent, des hommes, des femmes, qui ne vont pas tomber dans le piège de l'orgueil. Dieu cherche des hommes consacrés, des hommes fidèles à leurs épouses. Dans ce temps de la fin, Dieu cherche des hommes fidèles à leurs épouses, qui aiment leurs femmes comme eux-mêmes, comme Christ a aimé l'Église, au point de donner sa vie. Dieu cherche des hommes capables de donner leur vie pour leur épouse, capables d'aimer leur épouse comme eux-mêmes. Il cherche des femmes soumises à leur mari. Dieu cherche des hommes et des femmes qui font la différence, mes frères, dans le temps de ce temps de la fin, dans ces temps difficiles, ces temps corrompus, ces temps d'injustice. Dieu cherche des hommes et des femmes qui agissent et qui décident selon le conseil de Dieu et pas selon le conseil des hommes, selon la sagesse de Dieu et non selon la sagesse des hommes. Dieu cherche des hommes, des femmes intègres et droits comme Job, qui craignent l'Éternel et qui s'écartent du mal. Job priait pour ses enfants après chaque rencontre. Il savait que ses enfants allaient se rencontrer, qu'ils faisaient la fête ensemble régulièrement. Il ne participait pas forcément à ces fêtes, mais à chaque fois il allait invoquer Dieu et il priait pour le pardon des péchés de ses enfants. Parce qu'il se disait peut-être que mes enfants ont péché. Peut-être qu'en mangeant, en buvant, en s'amusant, mes enfants ont commis le mal. Seigneur, pardonne-leur les péchés qu'ils ont commis que je ne connais pas. Aie pitié de mes enfants, Seigneur, je ne sais pas ce qu'ils ont fait au cours de cette rencontre. Pardonne-leur leurs péchés à cause de ton sang qui a coulé à la croix. Il craignait Dieu. Il n'attendait pas d'être conscient que ses enfants ont péché ou pas. Il n'attendait pas d'entendre une nouvelle pour savoir de quel péché les enfants ont commis pour prier pour eux. Mais Job s'écartait du mal. Il fuyait le péché et il ne voulait pas que le péché puisse entrer dans sa maison, que le péché soit dans sa maison à l'œuvre, dans la vie de ses enfants. Il ne voulait pas. Il priait pour demander pardon pour les péchés qu'il connaissait sur sa propre vie. Il demandait aussi pardon pour les péchés qu'il a commis qu'il ne connaît pas, les péchés qu'il commet par ignorance, les péchés qu'il a commis par inconscience. Job s'écartait du mal. Dieu cherche un homme qui s'écarte du mal dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes. Jésus revient bientôt. Préparons nos cœurs, préparons-nous pour le retour du Seigneur. Dieu cherche un homme qui est conscient et qui veille pour attendre son Seigneur. Comme cette vierge sage qui s'est dit, je ne sais pas quand est-ce que mon Seigneur va revenir. Je ne connais ni le temps ni l'heure, mais je préfère faire une réserve d'huile afin que ma lampe soit toujours allumée. Lorsque mon fiancé reviendra, lorsque mon Seigneur reviendra, ma lampe sera allumée. Dieu cherche des hommes, des femmes, dans ces temps de la fin, qui savent que Jésus revient bientôt, même s'ils ne connaissent pas l'heure, ils ne connaissent pas le jour, mais ils savent qu'il revient bientôt. Alors ils mettent de l'huile dans leur lampe et ils sont aux aguets. Parce que de même qu'il est parti, il a été levé. Il reviendra de la même manière, comme sur les nuées. Et nous le verrons. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde le verra. Il viendra pour chercher son église. Seras-tu prêt? Seras-tu prête? Dieu cherche un homme
une femme comme cette vierge sage et pas comme cette vierge folle qui dit que mon mari tarde à venir, mon fiancé tarde à venir, le Seigneur tarde à venir. Depuis qu'il dit il vient, jusqu'à présent il ne vient pas. Depuis qu'il dit qu'il arrive, jusqu'à présent il ne vient pas. Depuis qu'on dit que nous sommes à la fin des temps, jusqu'à présent il ne vient pas. Oh, c'est pas pour aujourd'hui. Oh, c'est pas pour notre génération. Est-ce que c'est sûr? Oh non. Et elle fait des interprétations, cette vierge folle. Elle interprète la parole de Dieu par rapport à ce qui l'arrange, en se convainquant que les temps ne sont pas encore accomplis, en se convainquant que les temps ne sont pas encore arrivés. Mes frères, mes sœurs, les temps sont proches. Les temps sont très proches. Il vient comme un voleur pour ceux qui ne l'attendent pas. Il vient comme un voleur pour ceux qui ne se sont pas préparés et qui ne veillent pas sur le retour de leur Seigneur, comme les vierges folles. Mais les vierges sages savent que leur Seigneur revient bientôt. Dieu cherche une femme, un homme qui se prépare pour le retour du Seigneur. Il cherche une femme, un homme qui ne cesse pas de prier, qui ne se décourage pas, qui garde la foi dans le retour du Seigneur. Il cherche un homme, une femme, un enfant, un jeune garçon, une jeune fille, capable de persévérer dans la prière, au-delà de toute persévérance, au-delà de tout découragement. Il cherche des hommes, des femmes qui continuent de prier, qui ne prient pas par la vue, mais qui prient par la foi, qui savent que ce que Dieu a dit s'accomplira et s'accomplira certainement. Il cherche des hommes, des femmes pour lesquels la foi est basée sur ce que Dieu dit et pas sur ce qu'ils voient ou pas sur ce qu'ils comprennent, pas sur leur raisonnement. Il cherche des jeunes garçons à utiliser dans les lycées. Il cherche des jeunes garçons à utiliser dans les pensionnats. Il cherche des jeunes garçons, des jeunes filles à utiliser dans les orphelinats, à utiliser dans les centres aérés. Jésus est vivant. Il cherche des ouvriers pour sa moisson qui est grande. Dieu te cherche, mon frère. Il te cherche, ma sœur. C'est avec toi qu'il veut travailler. C'est avec toi qu'il veut œuvrer. C'est au travers de toi qu'il veut se manifester. C'est au travers de toi qu'il veut accomplir sa volonté. C'est avec toi qu'il veut discuter de sa vision, de ses plans. Cacherai-je à Abraham ce que nous sommes venus faire? Cacherai-je à Abraham ce qui va t'arriver? Certainement, Abraham sera une grande nation. Voici, je descendrai à Sodome et Gomorrhe. J'ai entendu parler de ce qui s'y passe. Je m'en vais pour voir. Dieu cherche un homme avec qui il va partager sa vision, partager ce projet, partager sa volonté, partager. Dieu a voulu que nous soyons comme lui, que nous ayons sa vie, que nous ayons sa nature, afin de partager avec nous, d'échanger avec nous, afin que nous parlions le même langage par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a fait de nous des dieux. Il a fait de nous des dieux. Il a fait de nous des dieux par son esprit, afin que nous marchions comme lui, afin que nous partagions sa vision, que nous soyons capables de comprendre sa vision, que nous soyons capables d'entendre sa parole, de comprendre sa parole, de mettre en pratique sa parole et de partager sa vision. Dieu cherche un homme, une femme avec qui il va partager sa vision pour un pays, pour une nation, pour une église, pour un ministère. Dieu cherche un homme, une femme à qui il va révéler ses plans, sa volonté dans ces temps de la fin, les choses cachées.
Il cherche un homme, une femme, à qui il veut se révéler dans sa chambre, dans sa chambre haute, dans sa chambre de prière, dans le lieu secret. Dieu te cherche. Il veut se révéler à toi. Il veut partager avec toi sa vision, sa volonté, ses projets. Dieu te cherche, ma sœur, mon frère. Ne regarde pas ton âge. Tu es un jeune garçon, tu es une jeune fille. Dieu te cherche. Il veut t'utiliser. Il veut se servir de toi. Il veut agir dans ta vie. Il veut opérer dans ta vie. Dieu te cherche. Il veut changer ta vie. Il veut t'utiliser. Dieu veut te remplir de dons spirituels. Le Saint-Esprit de Dieu veut te remplir de dons spirituels. Il veut te faire grandir dans l'exercice des dons spirituels. Dieu cherche un homme, une femme disponible qu'il puisse utiliser. Un homme, une femme qui accepte de consacrer du temps au Seigneur. Dieu cherche un homme, une femme qui accepte de consacrer du temps au Seigneur, qui accepte de trouver du temps pour le Seigneur, qui accepte de s'organiser de sorte à toujours dégager du temps pour le Seigneur. Dieu te cherche. Il te cherche. C'est toi qu'il veut utiliser. C'est à toi qu'il veut se révéler. C'est toi qu'il veut visiter. C'est à toi qu'il veut révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu te cherche. C'est à toi qu'il veut donner de la sagesse. C'est par toi qu'il veut se révéler au monde. C'est au travers de ton ministère qu'il veut se révéler au monde. Dieu te cherche. La moisson est grande. Il veut se révéler au monde. Il veut démontrer au monde qu'il est Dieu au travers de ta vie, au travers de ta marche, au travers de ton ministère. Jésus veut relever des défis dans ta vie. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Ne regarde pas qui tu es. Ne regarde pas ce que tu as. Ne regarde pas ton âge. Ne te dis pas je ne suis pas pasteur. Dieu te cherche. Ne te dis pas je ne suis pas prophète. Dieu te cherche. Qui que tu sois, où que tu sois, Dieu cherche un homme dans le temps de la fin. Il cherche des hommes et des femmes au travers de qui il veut se révéler, afin que le monde reconnaisse qu'il est Dieu, afin que le monde reconnaisse qu'il est ressuscité, afin que le monde reconnaisse qu'il est vivant. C'est au travers de ta vie. Ils verront ta vie, ils verront ton attitude, ils verront ton comportement, ils verront ta marche, et ils témoigneront que Jésus est vivant. Et ils reconnaîtront que notre Dieu est vivant. Ils cherchent des hommes, des femmes qui relèvent le défi, qui n'ont pas peur du diable, qui n'acceptent pas la volonté du diable. Des hommes et des femmes qui ne sont pas défaitistes. Des hommes et des femmes qui ne se découragent pas. Des jeunes gens qui n'ont pas la crainte, qui n'ont pas peur des difficultés, qui n'ont pas peur de la pauvreté, qui n'ont pas peur de l'échec. Des hommes et des femmes qui ne sont pas faibles, mais ils cherchent des hommes et des femmes qui se confient en lui, qui renouvellent leur force en lui, qui se fortifient en lui. Ils cherchent des hommes et des femmes qui sont courageux par le Saint-Esprit. Il cherche des hommes et des femmes avec qui il veut faire des exploits, au travers de qui il veut faire des exploits. Il a utilisé Élie. Élie n'a pas eu peur. Élie n'a pas craint. Élie n'a pas dit je suis trop jeune. Il n'a pas dit je suis trop vieux. Il n'a pas dit les pasteurs vont le faire. Moi je n'ai pas besoin de le faire, je ne suis pas pasteur.
Il n'a pas regardé à sa position. Il n'a pas regardé à son nombre d'années de conversion. Il a dit, l'Éternel, le Dieu devant qui je me tiens. L'Éternel avec qui j'ai une alliance. L'Éternel, le Dieu, le Seigneur Jésus qui a versé son sang à la croix pour moi. Le Seigneur Jésus en qui je crois par-dessus tout. Le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour moi. Il est vivant. Je n'ai pas peur de témoigner. Je n'ai pas peur de parler de lui. Je n'ai pas peur de prier au nom de Jésus-Christ. Parce que ma foi n'est pas basée sur la peur. Ma foi n'est pas basée sur ce que je vois. Mais ma foi est basée sur la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Ma foi est basée sur la parole de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule qui a autorité. Dieu cherche un homme qui se confie en la parole de Jésus seul. En la parole de Jésus seul. Pas en la parole des hommes, mais en la parole de Jésus seul. Pas en la parole des femmes, pas en la parole des amis, pas en la parole des conseillers, mais en la parole de Jésus seul. Dieu cherche une femme qui fait la différence, un homme qui fait la différence dans son église, consacré, oint, mis à part, qui cherche l'intérêt de son Père. Que Dieu se souvienne de nous, qu'il nous fasse grâce et qu'il nous rende capables d'être ces hommes et ces femmes dont il a besoin. Amen. Amen. Amen.